Bezrat Hashem, donc mercredi 22 août, d'abord Elul, 11 du mois de Elul, 22 août, donc on va, Bezrat Hashem, continuer à lire le Rambam Maïmonide, qui nous dit, voilà, tout simplement, on parle de Elul, qu'on doit faire Teshuvah, se repentir, nous dit le Rambam, mais c'est quoi? Ezohi Teshuvah Gemura, que veut dire le mot Teshuvah? C'est quoi le vrai repentir? C'est quoi? Une personne, il peut dire, je me repentis, j'arrête, et demain il reprend. Qu'est-ce que la vraie Teshuvah? C'est quoi? Voilà, nous explique le Rambam. C'est chez Bal Yado Davar chez Avarbo, Vefchar Biado la Asoto, ou Piresh Velo Asa. Voilà, c'est quand une personne fait une faute. D'accord? D'accord, par exemple, je sais pas moi, il mange sans Netilat Yadayim, toujours, sans faire motzi. Et donc, il a encore l'occasion de faire ça. Aujourd'hui à midi, on lui amène une belle baguette, un beau restaurant. Allez, je vais manger sans Netilat Yadayim, sans le motzi, sans rien. Et il n'y a personne qui le regarde, personne qui le voit, donc il fait ce qu'il veut. Piresh fait l'orasa, mais peine à Teshuvah. Et il s'abstient de faire cela pour faire Teshuvah. Il dit, ça y est, j'arrête. Il faut que j'aille faire Netilat, me laver les mains et faire le motzi. L'omira, il ne s'est pas abstenu parce qu'il y a des personnes autour de lui, parce qu'il a peur ou quoi. Ou pas parce qu'il est, bon, il n'a pas lavé, bon, et ça va, tu sais quoi, je vais faire Netilat. Il ne fait pas la faute, d'accord? Même une faute qu'il d'habitude il va faire, une bêtise. Et là, il a dit, j'arrête, parce que je vais faire Teshuvah. Alors ça, voilà. Comme il dit le Rambam, il amène un exemple. Ça, c'est Teshuvah. Une personne qui est avec une femme qui n'est pas pour lui, n'est pas sa femme. Et quelques temps après, il s'est isolé avec cette femme. Il est arrivé qu'il s'est isolé. On n'a pas le droit de s'isoler justement pour ça, pour ne pas arriver à ça. Mais lui, il s'est isolé. Et il aime encore cette femme. Et il est Baruch Hashem, il est bien physiquement, il a une bonne santé, tout ça. Il peut faire la faute, il ne la fait pas. Zéou Baal Teshuvah Gimura. Voilà, c'est ça quelqu'un qui a fait Teshuvah. Voilà. C'est ça que le roi Shlomo a dit. Rappelle-toi de ton créateur quand tu es encore jeune. Voilà. C'est-à-dire la personne, il a la force de faire des fautes, il ne le fait pas. Et c'est ça le mérite. C'est pas une personne qui dit, bon, il fait Teshuvah parce qu'il a 95 ans, il marche avec sa canne. Ça va, c'est Teshuvah. Mais la vraie Teshuvah, c'est que il peut faire la faute et il ne la fait pas. Voilà. Pas parce qu'il a peur des hommes. Parce qu'il a peur d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et si quelqu'un a fait Teshuvah tard, donc il est déjà assez vieux, même que ce n'est pas la meilleure des Teshuvah, mais c'est bien comme ça s'appelle Teshuvah. Même quelqu'un qui a fauté toute sa vie, d'accord, et qui a fait Teshuvah une seconde avant sa mort, tous ses péchés sont pardonnés. Comme ça, une personne, il a fait les 400 coups toute sa vie. 2 secondes avant sa mort, il a fait vidou et Teshuvah, c'est bon. Alors c'est comme ça, on n'a qu'à faire nous les 400 coups. Et Baruch Hashem, on ne sait pas 120 ans pour tout le monde, personne ne connaît son moment. Donc c'est pour ça qu'on fait Teshuvah tous les jours, toujours. On répète, ça que le soir après le Kriyat Shema, quand on va dormir, on donne notre âme à Kadosh Baruch Hu, on fait le vidouille avant de dormir. Justement pour ça, que notre âme soit toujours, qu'on ait fait Teshuvah. Voilà, et l'essentiel c'est ça, quand une personne il est seul, il peut faire, il n'y a pas d'homme, et il ne fait pas quand même, parce que c'est connu, la Gemara demande, qu'est-ce qui est plus grave? Une personne qui vole le jour ou qui vole la nuit? On pose la question. La Gemara dit, la personne qui vole la nuit, c'est plus grave que le jour. Pourquoi qui vole plus grave que le jour? Parce que la Gemara dit quelque chose de magnifique. Ganav et le Gazlan. La Gemara dit celui qui vole le jour, il a peur ni d'Hachem, ni des hommes. Il ne calcule personne. C'est pas bien. Bon, moi, il a peur de personne. Tandis que celui qui vole la nuit, il a peur des hommes et pas d'Hachem. D'accord? Il a peur des hommes, il se cache. Et donc il fait passer les hommes avant Kadosh Baruch Hu. D'accord? Les hommes, ils se cachent et Hachem, il n'a pas peur, ça c'est plus grave. La journée, au moins, ni les hommes, ni Hachem, ça va, mais il ne fait pas passer les hommes avant Hachem. Tandis que la nuit, se cache des hommes alors que Hachem le voit. C'est l'histoire connue avec le Rabbi Zalman de Vologine, qui a été avec son cocher, il lui a dit, Rabbi, ils sont passés en route et il y avait des belles vignes. Rabbi, je vais descendre. J'espère que personne ne voit. Bon, bien sûr, il s'en foutait du vol, lui. Rabbi, dis s'il y a quelqu'un qui nous voit ou quoi, dites-moi, qui nous repère, dites-moi. Et le cocher qui descend pour aller prendre justement des beaux raisins, il descend prendre des beaux raisins, et dès qu'il arrive, il touche les raisins, le Rav lui crie, il y a quelqu'un, il remonte vite, il se sauve. Il dit, qui est? Personne. Hachem, qu'est-ce que tu veux? Hachem, il t'a vu, tu rigoles ou quoi? Il t'a vu que tu allais voler. Voilà, c'était la crainte de Dieu. Donc voilà ce qu'est la Teshuvah. Quand une personne peut faire une faute, à la force de la faire, à toutes les
à toutes les, comment on dit, les conditions pour le faire, il le fait pas. Lui pardon. Alors, là, ça, c'est encore quelque chose. On a parlé un peu la semaine dernière. Pourquoi on faisait le vidouille à voix. Pourquoi on fait le vidouille, on se repentit, pardon, en langage pluriel. On a fauté, on a volé, etc. Pourquoi? On avait dit qu'on est tous dans le même bateau. On avait dit ça dans la semaine dernière, qu'on est chacun garant de l'autre. Mais il y a encore plusieurs raisons. Une raison qui amène ici un rave au nom du Harizal, qu'on m'a appelé. Donc justement, il dit que des fois une personne n'a rien fait, n'a pas fait de mal, mais il est là il vient dans ce monde pour réparer. C'est une réincarnation, il vient dans ce monde pour réparer. Et donc, quand on dit on a fauté, une personne dit on a fauté, on a volé, et même c'est pour même l'âme qui est réincarnée en lui, d'avant antérieurement cette âme a volé, et lui il est venu la réparer, il vient réparer ça. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on sait, pourquoi on est venu réparer, on ne sait rien du tout. Mais on sait que peut-être on a des réincarnations ou quoi, donc on parle pour nos âmes des mondes précédents, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et il dit que, deuxième chose aussi, il dit qu'on a vu souvent que des choses qu'on croit qu'on n'a pas fait, mais c'est comme si on les a fait. Par exemple, un des exemples, on a vu dans les Névim, dans les prophètes, au temps de Shmuel, il y avait des enfants de Haïli, des enfants qui étaient Kohanim, Hofni ou Pinchas, qui étaient Kohanim, et une femme, après avoir accouché, a mené un sacrifice au Beth Amikdash. Pourquoi une femme qui a accouché a mené un sacrifice? La pauvre, elle n'a pas assez souffert. Comme un sacrifice, parce que la femme jure pour rien. Quand la femme est en train d'accoucher, elle souffre tellement que la femme jure, je jure plus d'enfants. C'est le dernier celui-là. Donc elle jure pour rien. Et après, elle voit des poussettes, des nouvelles habits et tout. Elle veut avoir encore des enfants. Comme une femme a juré pour rien, après l'accouchement, elle va au Beth Amikdash, elle a mené un sacrifice parce qu'elle a juré en vain. Et après, elle pouvait retourner avec son mari pour avoir des enfants. Tant qu'elle n'a pas mené le sacrifice, pour se pardonner et se purifier, elle ne pouvait pas retourner avec son mari. Et il y avait des Kohanim qui faisaient attendre ces femmes. Elles venaient, ils leur demandaient, donnez-nous, ils prenaient un peu, donnez-moi un peu de ce sacrifice, celui-là est pour moi. Les deux Kohanim qui étaient responsables de Beth Amikdash, ils faisaient attendre les femmes. Et comme ils faisaient attendre, les pauvres, les maris, ils attendaient à la maison. Et à cause de ça, ils faisaient attendre les couples, donc ça couplait beaucoup plus tard, parce que les maris attendaient les femmes, jusqu'à ce que les femmes reviennent à la maison. Comme ils ont fait attendre les femmes, la Gemara dit, c'est comme s'ils ont, Rav Shalom, fait fauter avec ces femmes. Comme si ces femmes, entre guillemets, ont trompé leur mari. D'accord? La femme, la faute, elle n'est pas sur les femmes. La faute, elle est sur ces Kohanim là. L'enfant de Eli et Hachem a dit tellement que c'est grave. Une personne qui fait ça, donc ils ont été maudits. La descendance de Eli a été maudite. Hachem Ishmael. Tout ça. Donc ils ont rien fait de mal. Physiquement parlant, ils n'ont rien fait. Les enfants, les Kohanim, c'était là-bas, si au Beth Amikdash. Mais la Gemara, la Torah leur compte comme s'ils ont fait une bêtise. Parce qu'ils ont retardé ces femmes. D'accord? La Gemara a dit, vous avez vu dans Sota, toute personne qui est avec qui a un orgueil, comme si on veut Avodazara. C'est comme un idolâtre. Hachem, on ne peut pas s'enorgueillir devant Hachem. Donc, comme on s'enorgueillit, je crois qu'on peut mettre Chas Veshalom, Hachem de côté. Donc, quelqu'un qui fait idolâtrie, qui est orgueilleux, c'est comme si l'idolâtre. Alors, qui de nous peut dire qu'on n'a pas un peu fait comme ça de l'idolâtrie, qu'on n'est pas orgueilleux? Malheureusement, on a l'orgueil. Donc, voilà. Si on demande à quelqu'un, tu fais l'idolâtrie, Chas Veshalom. J'ai jamais prosterné une statue, jamais. Mais la Gemara nous dit, quand on s'enorgueillit, malheureusement, on fait ça. Et comme ça, et comme ça. Je finis avec une histoire avec une histoire qu'amène le Rav Rida. Au temps du Rambam, il y avait une personne importante dans sa communauté, au temps de Maïmonide. Il est arrivé à Kippour, il faisait toute la prière, et quand ils sont arrivés au vidouille, pour se faire pardonner les fautes, lui il s'est assis. Le Rambam lui a dit, moi, tu fais pas le vidouille, tu te repentis pas. Il lui a dit, moi, Rabbi, j'aime pas les mensonges. Il a dit, alors quoi, quel rapport les mensonges et tu te repentis? Non, pas dire de mensonges devant Hachem, pas dire j'ai volé, j'ai pas fait, jamais volé. Je ne veux pas être menteur, je ne veux pas dire je me suis énervé, je ne me suis jamais énervé. D'accord? Donc, entre guillemets, le monsieur est très modeste. Et le Rambam qui lui dit, si tu savais l'importance du service d'Akadosh Baruch Hu, comment il faut faire attention à chaque détail, à chaque parole, à chaque action que tu fais, sache, moi je te le dis, lui a dit le Rambam, il n'y a pas un jour où tu ne transgresses pas tout ce qui est marqué dans le vidouille. Comme ça, il lui a dit. Par exemple, il a dit quoi? Jamais je suis mis en colère. On va dire que tu jamais mis en colère. Allez, on va dire. Mais quand quelqu'un t'a énervé, tu lui as rien dit, mais dans ton cœur, elle va dire, dans mon cœur, j'ai envie de le tuer. Mais là, voilà. La colère, c'est pas de venir et frapper quelqu'un. C'est même que dans ton cœur, ça t'a fait quelque chose, ça t'a énervé. Il dit même ça s'appelle de la colère. Comme ça, il dit le Rambam, il écrit aussi dans son livre. Donc il lui a dit, tu vois que tu t'énerves. Pareil, pour l'orgueil. Jamais, Rabbi, moi, oui, mais quand on t'a fait des compliments, de la vérité, au fond de toi.
C'était bien, ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, Rabbi, quand même. Là, tu vois? Donc, c'est toutes les fautes, Gaïnou, que tu t'es énorgueillé, tout ça, sache il n'y a pas un jour. Il lui a dit, sache, on a vu le roi David, quand le roi David a envoyé son bataillon à la guerre. Le roi David a envoyé un monsieur qui s'appelait Uriah. Il a envoyé Uriah, au premier rang. Mais comme les personnes qui vont à la guerre, on ne sait pas, Chas Shalom, s'ils reviennent ou pas, qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Faut pas que les femmes restent, comme on appelle ça en hébreu, agunot, restent comme ça, on ne sait pas où sont leurs maris, ou toi, les corps, chez Mishmor, où se trouve si un mari, il arrive quelque chose de la guerre, on ne trouve pas son corps. Comment elle fait la femme? Elle ne sait pas si le mari il est mort ou pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient les maris? Avant d'aller à la guerre, ils donnaient un guet à leur femme, acte de divorce. Comme ça, si Chas Shalom, il lui arrivait quelque chose à la guerre, la femme pouvait se remarier. Comme ça, il faisait le roi David. Et donc, il a envoyé Uriah Achiti. Il a envoyé un monsieur. Et ce monsieur Uriah, il a donné à sa femme, qui s'appelait Bathsheba, il a donné le guet avant d'aller à la guerre. Donc ça va, elle est divorcée, la femme. Et quand même, Uriah Achiti, ce monsieur est mort à la guerre. Et David s'est marié avec cette femme Bathsheba. D'accord? Quand même, la Torah lui a compté comme s'il a pris une femme mariée. Pourquoi? Elle était divorcée, quel est le problème? Non, mais quand il l'a mis là-bas, au premier rang, et tout ça, donc à son degré, David, la Gemara, nous on ne peut pas dire, à son degré, pour David Améler, le roi David, à son degré, ça s'appelle une faute. Même qu'elle avait le guet. Pour le roi du roi, donc chacun il sait, chacun de nous, il connaît son degré, et chaque chose qu'il peut faire, donc il lui a dit le Rambam, tu peux faire vidouille, tu peux y aller sans problème, fais le vidouille. T'inquiète pas, tu n'es pas un menteur, ne t'inquiète pas. Voilà. Et donc il lui a dit, le Rambam, une personne doit faire le compte et réfléchir un peu avant de faire le vidouille. Et s'il regarde chaque mot du vidouille qu'il dit, voilà, qu'il sache que sûrement il a tout transgressé. Tout ça, des fois en faisant attention et des fois sans faire attention. Amen, amen.